Chers amis, les écoles spirituelles, autrefois, s'appelaient des écoles des mystères. On en trouvait notamment en Égypte, en Grèce et au Moyen-Orient. Or, dans le contexte de cette présentation, qu'est-ce qu'un mystère au juste? Le dictionnaire nous dit « Un mystère est une vérité inaccessible à la seule raison humaine et qui ne peut être connue que par la révélation divine. » Pour le gnostique, un mystère est aussi un champ de manifestation à partir de la pure substance originelle et selon 7 activités interreliées. Tout d'abord, il y a la force ou la puissance, puis vient la lumière, cela génère la chaleur et le son, de la chaleur et du son émerge la cohésion, de la cohésion naît la vie, et la vie produit le mouvement. C'est donc un champ de transformation, et même un champ de transformation alchimique, un feu, un champ électromagnétique dans lequel s'opèrent les transformations de l'être, mais aussi les transformations de l'âme. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'homme? Dieu est la source unique de la vie. L'homme doit en faire l'expérience, non pas en théorie ou sur la foi des autorités, ni de façon dogmatique, mais en vérité et en réalité. Il ne s'agit ni d'une orientation mystique, ni d'une compréhension intellectuelle, mais de l'ouverture de l'être entier à cette source. Alors, une certitude inébranlable et une bonté insondable pourront toucher, entourer et pénétrer le candidat. Mais l'homme naturel ne peut faire cette expérience directement. Son atome étincelle d'esprit, qui est dans le cœur, est l'intermédiaire nécessaire pour la transformation de la personnalité. L'âme naturelle de l'homme se compose du système des fluides hormonaux, du fluide nerveux, du feu spinal, du sang et de la conscience. Tous ces fluides donnent une lumière éthérique très puissante, mais l'âme naturelle n'en demeure pas moins une prison pour l'homme. Pour revenir à l'état originel, les mystères de la libération s'offrent à l'humanité. Les instructeurs de la fraternité de la vie étaient des envoyés, dont Lao Tse, Krishna, Bouddha, Zoroastre, Jésus-Christ et bien d'autres. Ils transmettaient un seul et même enseignement, adapté aux particularités des peuples en fonction des rayonnements gnostiques actifs à ce moment-là. L'enseignement universel n'est pas une sagesse livresque, mais un rayonnement obéissant à certaines lois. Cette force, qui transcende de loin toute dualité, doit pouvoir agir dans l'être humain qui s'y ouvre. Que se passe-t-il quand on suit réellement le chemin libérateur? Il existe 2 ordres de nature, un divin, l'autre changeant. Quand la personnalité, sur la base de cette compréhension et dans la force de Christ, se met au service du processus de la renaissance de l'âme, l'appel de l'esprit devient alors de plus en plus actif, et le désir du salut traverse l'être entier comme un souffle. Cette aspiration à atteindre la vie originelle appelle le feu astral gnostique dans le champ de respiration. Ainsi, le vêtement de l'âme naturelle est progressivement purifié dans toutes les parties de la personnalité et renouvelé dans la mesure où l'homme s'offre en reddition. Alors, les forces de la gnose le pénètrent de leur vibration et toutes les tensions disharmonieuses du passé karmique sont progressivement neutralisées et transformées. Quand l'être entier s'ouvre à ce champ électromagnétique, il aplanit les chemins pour son Dieu intérieur. La personnalité entière
est amené à se transformer en autorédition à la nouvelle, que l'autre en moi croisse et que le moi diminue, dit l'Évangile. Ce processus débute dans le cœur qui doit se purifier par la connaissance de soi et ainsi s'ouvrir à la pure lumière. Dans cette clarté, dans cette harmonie, dans cette pureté silencieuse, de grandes œuvres peut s'accomplir. Un corps de l'âme immortelle se constitue. L'Écriture sainte parle d'un processus de renaissance. Nous pouvons le définir comme un chemin de développement de la conscience au cours duquel sont brisées les limitations de la personnalité naturelle résultant de l'ego. Durant l'existence, la personnalité naturelle peut en effet, par la reddition de soi au Christ, suivre un processus de transfiguration conduisant à la renaissance de l'âme divine. Transfiguration signifie donc intervertissement des personnalités. C'est un chemin gnostique qui débute par la reddition de soi, terme signifiant le détachement quotidien de ce qui lie l'homme à ce monde. Ce processus n'est possible que par la force christique, c'est-à-dire dans la force du feu de l'esprit agissant dans le cœur, dont le but est de toucher, éveiller et transformer l'âme. Mais c'est au candidat à faire son chemin, qui commence par la compréhension et aboutit au revirement lorsque l'âme du candidat le guide et non plus sa personnalité. Mais quel est le lien avec une école spirituelle? Les activités de notre mental et de notre cœur en particulier génèrent un champ électrique et magnétique. Voici ce qui arrive. Lorsque nous nous réunissons dans une même orientation de pensée et de désir, nous générons alors un champ magnétique très fort. Et en unité de groupe, nous faisons naître un champ magnétique plus fort, un champ qui est en concordance avec le grand champ magnétique qui nous entoure. Or, un champ magnétique génère toujours de l'électricité, c'est-à-dire une force. Mes amis, vous savez que lorsque nous travaillons avec une force, nous créons, nous évoquons et nous rendons manifeste un champ de force, et de là vient la lumière. En d'autres termes, en prenant de l'ampleur, la manifestation du champ de force est suivie par la manifestation d'un champ de lumière. Le plus remarquable de ce champ de lumière est qu'il devient en même temps un champ de vie, car c'est par la manifestation de la lumière que le champ de force devient un champ de vie. Tous les participants à l'école spirituelle actuelle y sont admis. Le corps magnétique de l'école est donc devenu un champ de vie. Et une telle force lumière magnétique gnostique qui nous touche transforme quelque chose en nous. Sous un tel attouchement de la lumière de la gnose, nous ne pouvons pas demeurer le même. L'école spirituelle offre des conditions favorables à l'éveil d'une nouvelle conscience grâce à son enseignement et son champ de force. Le champ de force de l'école manifeste un pouvoir de transformation de l'âme naturelle en âme divine, à la condition que le candidat soit clairement orienté. Or, à travers le temps, le champ électromagnétique de la chaîne de la fraternité universelle se manifeste périodiquement. Cette chaîne est constituée d'une succession de maillons, et c'est à l'intérieur de cette chaîne que l'école spirituelle a maintenant pris sa place. Son but est de rendre possible le processus de délivrance de l'âme emprisonnée dans ce monde. Elle est en fait un corps vivant, rendant possible la transformation de l'être. Le chercheur, qui a part à ses forces, a le pouvoir de se libérer de son emprisonnement. Le candidat est appelé à entrer dans le nouveau champ de vie qui se manifeste pour lui
avec lui et en lui.